Il y a des millions d'années, des hommes préhistoriques ont laissé sur des parois rocheuses des œuvres artistiques que l'on considère de nos jours comme des patrimoines de l'humanité. Il s'agit de l'art pariétal. Il y a quelques siècles, les Égyptiens ont orné leurs murs de fresques aux couleurs vives. Dans la Caraïbe, les Amérindiens ont laissé des traces artistiques sur d'énormes blocs rocheux. Aujourd'hui, diverses expressions artistiques sont visibles sur les murs de villes du monde entier. Ces arts muraux sont présentés par les médias sous le nom de street art ou art de rue. Mais en réalité, il existe plusieurs catégories d'arts muraux dont fait partie le street art. En règle générale, le mur pour les street artistes ou pour les plasticiens, c'est l'occasion de présenter son travail et autrement. Donc quand on est plasticien, on travaille sur des toiles et l'échelle du mur nous permet de partager quelque chose immédiatement avec le public, notamment rencontrer certains phénomènes historiques, leur présenter des choses qui ne sont plus là, effectivement, et puis partager notre propre vécu parfois. Des fresques muralistes au Mexique ont permis de valoriser la révolution mexicaine. Ainsi, l'art mural peut constituer un moyen de communication et d'information important, un moyen de marquer l'histoire. C'est le cas des fresques de Diego Rivera. Le graffiti, c'est plus populaire, c'est-à-dire que c'est un art qui est ouvert à la masse. Ça plaît au peuple, c'est populaire, c'est vrai avec les gens. Les arts muraux ont des conséquences non négligeables sur la qualité des paysages urbains et ruraux. Certaines personnes trouvent qu'ils ont une fonction esthétique et culturelle permettant d'enjoliver et d'améliorer l'environnement. D'autres, au contraire, considèrent que ces formes d'art participent activement à une dégradation paysagère. Mais nous le savons tous, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Certaines de ces expressions artistiques murales ont été réalisées de façon légale, grâce à l'autorisation d'une collectivité territoriale. D'autres sont nées à partir d'initiatives d'artistes alternatifs aimant braver les interdits et dangers en prenant le risque de s'exprimer illégalement sur des murs offrant une bonne visibilité. Nous, on fait quand même des peintures dites illégales, entre guillemets, où on n'a pas d'autorisation, où le mur peut-être appartient des fois à l'État ou à un particulier. On essaie de s'approprier le mur. Le mur parle des fois de lui-même, tu vois, c'est le mur qui plus nous choisit. On ne choisit pas forcément le mur. On ne fait pas exprès, je veux dire, je ne vais pas aller faire chez une mamie qui a une boutique et puis lui mettre un vieux monstre en face de sa boutique, tu vois, parce que ça n'a pour moi aucun intérêt, c'est pas ma démarche. Eh bien, je comprends le ressenti de ces proprios, puisque, en quelque part, le mur, il leur appartient. Donc, je pense que ce qui serait intéressant pour celui qui viendrait peindre, ce serait peut-être de demander l'autorisation. Bon, moi, je parle comme ça parce que maintenant, je peins tranquillement. Bon, auparavant, oui, les choses illégales, je les faisais, mais maintenant, je suis plus posé. Il est mieux de venir là et puis de pouvoir discuter et puis de trouver un terrain d'entente. Et puis si ça se trouve que le proprio lui-même, il accepte de jouer le jeu et puis de proposer aussi quelque chose qui aille avec son mur, quoi. Donc je pense qu'en dialoguant, on peut se retrouver, quoi. Il n'y a pas besoin forcément d'être vandale, renégat. Parce que moi, j'estime que c'est le respect de chacun, quoi. Le respect de soi-même et celui de chacun.